participer à cette balade comptée organisée par la Seine. La Seine, c'est l'association de sauvegarde de l'église de Nohant. C'est une association qui a été créée en juin 2009 à l'initiative de quelques habitants de la commune et des habitants des communes environnantes. Elle a pour but la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur de l'église Sainte-Anne. La première tranche des travaux vient de se terminer. Cette tranche était supportée par la communauté de communes Achat Saint-Sévère, qui est le maître d'ouvrage. Les échafaudages ont été enlevés cette semaine, donc vous pouvez constater que la toiture a été reprise, les bois de charpente changés, ils étaient complètement pourris et c'était vraiment temps. Les crépis repris et les menuiseries vont être posées dans la semaine. Ça va être fait dans la semaine ou la semaine prochaine. Donc cette première tranche se termine. La deuxième, on a un peu plus de soucis parce qu'elle devait commencer en octobre 2012 et elle concerne l'intérieur de l'église avec la mise à jour de fresques et l'électricité. Or, l'État nous a fait savoir qu'il n'y avait plus d'argent pour cette année pour l'église Sainte-Anne. Donc c'est pour ça que nous devons rester mobilisés et que nous avons encore besoin de vous et de votre soutien. Donc vous pouvez nous aider en adhérant à l'association, bien sûr, en achetant des cartes postales, en participant, comme vous le faites ce soir, à nos animations et en consommant tout à l'heure à la buvette des petites choses salées et sucrées, pêchées par gourmandise. On dit que ce soir, tout vous sera pardonné, bien sûr. Avant de vous laisser avec les bedeaux, enfin le bedeau Alain, je voulais, au nom du président Robert Collomb qui fait la technique, bien sûr la technique, et de toute l'équipe de la Seine, remercier le Centre des Monuments Nationaux et Édouard de Lumelay, l'administrateur, qui nous ouvre les portes du domaine. Remercier également les gars du Berry pour leur concours amical, comme à chaque fois que nous faisons une manifestation, que nous leur demandons leur soutien. Remercier aussi les habitants de Nohant qui ce soir vont nous ouvrir les portes de leur jardin. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Tous les fonds sont reversés pour la restauration de l'église. Alors on se retrouve tout à l'heure pour un moment convivial après la balade près de la buvette. Voilà, bonne soirée. Vous invitez à me suivre, pas très loin, mais... Donc la promenade autour du village de Nohant commence tout de suite, là, dès à présent, et je vous conduirai après au cimetière. Mais avant, nous avons quelque chose à vous dire, ou plutôt, la cloche a quelque chose à vous dire. La petite fille du grand sculpteur Boudon, elle-même artiste peintre et ancienne élève d'Ingres. Joséphine est surtout la mère de Lina, la femme de Maurice Sand. Toute la foule des villageois est réunie autour de moi dans ce grand jour de célébration. Je les vois tous d'où je suis, je les entends encore. Vous savez, depuis cette folle journée, que d'événements heureux, malheureux ont défilé devant moi. Moi que l'on croit impassible, insensible, combien de fois j'ai pleuré. Quelle belle époque, cette fin de siècle, nous avons connue à Nohant. En 1896, Gabrielle Sand, la petite fille de Georges Sand, est revenue vivre à Nohant, définitivement. Elle avait refusé de suivre son scélérat de mari, Romeo Palazzi, en Italie. Tout le village, d'ailleurs, se souvient encore des esclandres et des scandales à répétition. Mais avec Gabrielle, Nohant a retrouvé un peu de sa superbe et de son animation, presque comme à l'époque de Georges Sand. Comme sa grand-mère, elle s'est entourée d'un cercle d'amis, tous plus artistes les uns que les autres. Des poètes, Nigon, Lapère, Rolina, un sculpteur, Ernest Nivet. Ils ont pris l'habitude de se retrouver dans cette petite maison à la sortie de Verneuil, aux Épinguets, chez l'artiste peintre du groupe, Fernand Maillot. Ce fier barbu, toujours chapeauté, je le connais bien. Combien de fois il est venu à Nohant, combien de fois il a posé son chevalet sur la place, devant l'église, et dans l'église aussi. Il aimait bien notre église. Ma pauvre Gabrielle s'est éteinte bien jeune, juste après le nouveau siècle, en 1909. Elle a retrouvé dans ce petit carré de terre berrichonne sa famille qui l'attendait.
Je me souviens encore de l'émotion du village. C'est son ami l'abbé Jacob qui, à sa demande, était venu lui donner l'extrême onction. Son cercueil, comme celui de tous les habitants et comme le veut l'usage, avait été déposé devant l'église, sur la pierre des morts, près de la croix. Quelques mois auparavant avait déjà disparu un drôle de personnage. L'ami de toujours, c'était l'intrus du cimetière, encore un fier barbu celui-là, Edmond Plochu. Drôle d'histoire que la sienne. Figurez-vous qu'il eut la vie sauve grâce à 2 lettres de George Sand, avec qui il entretenait une correspondance, et qu'il a conservées par devers lui après un naufrage au large du Cap-Vert. Vous avez entendu comme moi que Gabrielle aimait s'entourer d'artistes. Entre autres, elle a parlé de Migon, Gabriel Migon. Figurez-vous que Gabriel Migon, je l'ai bien connu, moi. Il est venu souvent à Nohant. Du temps de Gabriel, bien sûr. Quelques années après, du temps d'Aurore. Gabriel, c'était un poète. C'était un poète de Berrichon qui parlait de nous autres, Berrichon, avec nos mots, nos expressions, sauf qu'il s'exprimait en vers et en rimes. Alors, c'est un poète qui a écrit, bien entendu, beaucoup. Il a écrit des pièces de théâtre, il a aussi écrit des poèmes. Je ne les connais pas tous, mais je me souviens en avoir lu sur un livre qui s'appelle Les Contes de la limousine. Les Contes de la limousine, ouais. Et il y en a un, il me semble bien, il commençait comme ça. J'essaye de me rappeler. Ah oui. Bien le bonjour, la mère Madeleine. Comment? Vous travaillez encore? Sincèrement, vous avez tort. Vous prenez beaucoup trop de peine. C'est bien le bonsoir. Vous parlez d'or, monsieur le curé. C'est vrai, Casteur, me v'là vite lasse. Mais qui te nourrirait ma carcasse? Eh, qu'est-ce que vous voulez? Faut bien durer. Puis le travail, c'est souvent mon tour, parce que je sens de si vieilles connaissances. C'est la vie, ça. On a toujours plus de déplaisir que de réjouissance. Tout petit, chou gros fermier, je taillais la soupe, je gardais les bêtes, je déchargeais des charrois de fumier. J'en avais des choses dans la tête. Je marchais tout comme un enfant de troupe, je savais plus sur quel pied virer. Soir, et je tombais le nez dans la soupe. Et qu'est-ce que vous voulez? Faut bien durer. Un jour tenait que je gardais mes ouailles, tout environnant mon peloton. V'là un fort loup d'un mètre de taille qui s'en sauve avec un mouton. Je saute dessus pour pas qu'il emporte. Il court et je glisse sur une coterée. Je tombe, j'ai le musio tout déchiré. En rentrant, on me fiche à la porte. Qu'est-ce que vous voulez? Faut bien durer. Et plus tard, quand je me suis marié, je savais seulement pas ce que je faisais. Kitty qui m'aurait conseillé. D'ailleurs, il me plaisait, j'y plaisais. Sûr que j'en ai pas d'arpentance et j'aurais pu chercher en vain, pendant tout le long de mon existence, un meilleur homme que mon Sylvain. J'étions tous deux durs à la tâche. Je commencions à nous en tirer. Une nuit, feu brûle tout notre domaine. Qu'est-ce que vous voulez? Faut bien durer. Quand le malheur rentre dans une chaumière, c'est pas la peine de le suppélier. Mon homme prit le chemin du cimetière. Il fut tué d'un coup par derrière, en abattant un peuplier. À 25 ans, me v'là donc veuve, seul au monde avec mon petit gars. Pauvre petit drôle, il comprenait pas, il riait d'avoir une casquette neuve. Et le soir, je me pris à me désespérer, je parlais de me fiche à la rivière. Quand le petit me dit, j'ai faim, ma mère. Qu'est-ce que vous voulez? Faut bien durer. Enfin, je l'ai levé sans trop de misère. C'était un bon gars, si gentil. Un matin, v'là qu'on parle de guerre, soir et main braise, le v'là parti. Puis 10 mois sans rien entendre dire, je me sentais l'esprit tourner fou. Une lettre, j'aurais bien fait écrire,
mais y envoyer savoir la vous. Et puis, pour nous autres, on est chiche. C'est du pauvre monde, du monde de rein. Les nouvelles, c'est bon pour les riches. Nous autres, faut qu'on crève de chagrin. Seulement, ça devine le cœur d'une mère. Et je sentais belle mien chavirer. Je pouvais plus me forger des chimères. Qu'est-ce que vous voulez? Faut bien durer. Un soir, on frappe. J'ouvre tout en peine. C'était Michel, elle sieur de long. C'est une lettre qui fait mère Madeleine. C'est arrivé par un ballon. Moi, j'y prends cette lettre sans rien dire. Alors il reprend. Y a bien moyen, si vous voulez. Je vais vous la lire. Non, non, que je fais, je vous remercie bien. J'avais bien deviné toute l'affaire. L'air m'apprenait bien la chanson. Je savais que j'étais toute seule sur la terre et qu'ils m'avions tué mon garçon. Mais seulement au bout d'une année, qui m'ont remis tous ces pauvres effets, son gilet de laine qui j'y avais fait, puis sa croix qui est sur la cheminée. Seulement, pour lui, monsieur le curé, j'ai jamais connu que du mystère. Je sais même pas s'ils l'ont mis en terre. Qu'est-ce que vous voulez? Faut bien durer. La promenade c'est du briolage. Moi, je dis aussi que c'est le champ de plein air des laboureurs. Sûr que ça doit les encourager, les bœufs. Mais je pense aussi que si ça les aide un petit peu à leur labeur, je pense que le laboureur, il doit trouver le temps moins long à leur parler. George Sand disait que pour faire un parfait laboureur, il fallait savoir chanter à ses bœufs.